L'invité du jour, en ce mercredi, nous sommes à quelques encablures du lancement officiel de ce Festival des Nuits Métisses, édition 2022, 29e du nom, ici au plan d'eau de Saint-Suspit. Tout le monde sait faire, toute l'équipe des Nuits Métisses sont présents sur le terrain. Et bien entendu, quoi de plus naturel que d'accueillir celui qui est en charge, en tout cas la programmation avec toute son équipe, Marc Ambrogiani. Bonjour Marc. Bonjour. Alors Marc, un festival exceptionnel nous attend pendant ces 3 journées, 3 soirées exemplaires. Le thème cette année, c'est l'Amazonie. Hein. On va rentrer dans une ambiance amazonienne à Miramas. On va même plus loin, on va dans des contrées imaginaires, des contrées qui s'appellent Miramazonie. Et effectivement, on a travaillé sur les liens qu'il peut y avoir entre le territoire de Miramas et notamment les bords, l'étang de Berre, la poudrerie et l'Amazonie. Tout ça parce qu'on accueille une yourte vidéo qui a été conçue par Mylène Solois, qui a travaillé sur l'Amazonie, où le public est en immersion complète dans l'Amazonie en termes d'images, de son. Et nous, on a souhaité travailler tout autour sur les liens qu'on peut imaginer, créer entre Miramas et l'Amazonie. Miramas, sur cette thématique, c'est tout un programme aussi autour des concerts qui vont avoir lieu à quelques mètres de nous. Oui, et ben pour cette 29e édition, effectivement, 13 concerts gratuits, il faut le rappeler, le festival est gratuit, avec des têtes d'affiche internationales hein, comme Fatoumata Diawara, Zoufri Maracas, Marina Sati, et aussi des belles découvertes internationales comme Luca Bassanese, un artiste italien à la Fellini de l'opéra festif et plein d'énergie. Plein d'artistes à découvrir, les yeux de la tête, la magnifique Elida Ailmeida, et puis des jeunes artistes de la région avec Delitelli, Geio et Zikai. Alors comment va se passer ces concerts? Alors on rappelle que c'est le festival 100% gratuit. Ça c'est important de le préciser pour que toute la famille puisse venir profiter de cet espace et des concerts. Voilà, ben on transforme le plan d'eau. Cette année, une nouveauté, on fait rentrer le public par le bord de l'eau et avec une exposition photo sur des portraits de Miramazoniennes, toute une immersion sonore autour de l'Amazonie pour amener le public après à découvrir le site des concerts avec les 2 scènes, la grande et la plus petite, la yourte et la pagode des Nuits Métisses, des stands de restauration. C'est important. Voilà, un beau bar pour se désaltérer. D'accord. Et puis, comme je disais, 13 concerts gratuits, les déambulations de la batucada de la famille Géant, toujours là, présent. Et bien sûr, les vents métis. Et un nouveau projet de Nuits Métisses, effectivement, on développe tout au long de l'année une fanfare amateur sur Miramas depuis 1 an. Et ils vont donner leur 2e concert public à l'occasion des Nuits Métisses le samedi. Alors, ça mobilise combien de personnes à un festival comme celui des Nuits Métisses? Alors, si on compte les artistes et les techniciens et toute l'équipe qui travaille à l'année, on est bien, je dirais 150 à vue de nez à travailler sur le festival. Et on ajoute là-dessus les bénévoles, les associations qui viennent compléter le lot. Tout à fait, voilà, en termes d'associations, il y a toujours SOS Méditerranée qui sont présents sur le festival depuis maintenant 6 ans, avec cette année en plus une magnifique exposition sur des portraits de femmes engagées dans les sauvetages, aussi bien les infirmières, ceux qui sont sur le bateau, que des sauveteuses. Voilà. Alors ici on est de l'autre côté du plan de Saint-Suspit, on précise bien qu'en face de nous, c'est là où la scène principale sera bien entendu montée. La yourte sera à quel endroit ? Alors en fond, on va travailler sur le grand terrain, sur un seul terrain. D'accord. Et après avoir fait déambuler, comme je disais, les gens au bord de l'eau, au milieu des expositions, ils rentreront sur le terrain avec à droite, à gauche les scènes et à droite les espaces restauration, stands associatifs, les yourtes vidéo et la pagode des Nuits Métisses, parce que cette année, nouveauté, on fait une inauguration officielle du festival le jeudi à 18h30, 19h. Oui, donc c'est demain, hein. C'est demain. Donc on vous attend nombreux à quelle heure? À partir de 18h30, 19h et après à 19h30 on démarre les spectacles avec la batucada de la famille Géant et c'est une soirée autour de la chanson française, des groupes engagés, voilà, Zoufri Maracas, les yeux de la tête,
Et là, on est en pleine effervescence. On voit toute l'équipe qui sauve, qui travaille. Là, il y a un bar qui va se monter ici, me semble-t-il, c'est ça? Et alors, il se monte pas ici, il se retape ici et il sera installé pour demain sur le plan d'eau. Sur le plan d'eau. Au niveau pratique, alors le site internet, bien entendu, on retrouve les extraits, toute la programmation, tous les événements. Il y a la page Facebook aussi. Complètement. Alors la page Facebook du Festival Nuits Métis, on retrouve toute la communication qui a commencé il y a 4 mois et un condensé de tout ce que vous pouvez retrouver. C'est sur le site festival.nuit au pluriel métis.org. Et là, vous avez toutes les infos, y compris les infos sur le lieu. Alors, on précise bien que quand on est au 29e rendez-vous, 29e édition, on pense déjà au 30e sacré anniversaire. Ça sera un sacré anniversaire, on l'espère. On y pense déjà, même si effectivement on est baigné dans la 29e édition qui commence demain. Alors, mais on est en train de réfléchir et de préparer cette 30e pour qu'elle soit encore plus magique. L'état d'esprit à quelques heures du lancement? Après ces 2 années de Covid, nous on est avide de retrouver le public, de retrouver le plan d'eau. Et puis aussi, on est avide de repartir sur des projets internationaux. Donc on a la chance d'accueillir sur le festival pendant 3 jours là, le ministre de la Culture de la Guinée, qui nous fait le plaisir de venir nous rendre visite, qui est un ancien rappeur qui avait été invité sur le festival en 1997. En tant que rappeur, hein, pas en tant que ministre. Que rappeur. Et en tout cas prometteur pour ce qui sera l'avenir de ce festival. Voilà, effectivement, c'est l'avenir, c'est aussi le passé, puisque le festival... Il ne faut jamais renier le passé. Hein. Le festival est né comme ça, c'est les racines, c'est l'international, c'est les créations, c'est les rencontres entre les artistes. Et que de parcours depuis La Ciotat, hein. Un sacré parcours et puis un sacré développement surtout depuis 14 ans ici sur le territoire de Miramas. Quand on est arrivé, il fallait venir conquérir un nouveau public. On s'est attelé à la tâche, à travailler avec les écoles, les centres sociaux, les collèges et les lycées sur des projets d'éducation artistique et populaire. Et le public est bien présent, ils participent vraiment à l'événement, ils sont même acteurs de l'événement puisque des enfants sont sous les marionnettes géantes qui sont une des marques de fabrique du festival. Et comme je disais, on est impatient de retrouver cette énergie, le monde, les sourires, les familles, le partage, les poussettes, la convivialité. Nous permet ça. Et puis bien entendu des moments de convivialité et de plaisir. On peut dire que la ville de Miramas et le festival ne font qu'un. Je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais en tout cas sur ce week-end-là, oui quand même. C'est un immense partenariat tout au long de l'année pour nous, puisqu'on arrive à développer des projets tout au long de l'année. Et qu'on est, depuis 14 ans, Miramas est devenu notre port d'attache et maintenant on y est vraiment fortement attaché. On va appeler ça le port de Saint-Suspit. Vive le festival! Vive le Festival Nuits Métis et qu'il y a encore de nombreuses éditions. Rendez-vous demain soir pour l'inauguration aux environs des 18h30, c'est ça? 18h30. Voilà, on aura l'occasion de boire un verre en l'honneur du festival. Exactement, et d'écouter de la bonne musique. De découvrir les expositions d'abord et après de découvrir les déambulations festives de la Batucada de la famille Géant avec tous les amateurs, avec près de 50 personnes qui y participent et puis après les scènes qui vont démarrer. En tout cas, on va passer un bon moment. Rejoignez-nous à Miramas pour ces Nuits Métis édition 2022, 29e édition et ça va durer tout au long de ce week-end. On rappelle les dates 23, 24 et 25. C'est ça? Tout à fait. Et dès le début de soirée, on peut venir sur le village pour profiter des expositions et des animations. Voilà, et puis se restaurer sur place avec les musiques du monde et puis aussi... Une belle évasion. Voilà. Ça va faire du bien. Plein de stands culinaires de différentes contrées. On commence à sentir, ça va être sympa. Merci en tout cas Marc. Merci à toi. Marc Ambrogiani, directeur de ce Festival des Nuits Métis qui nous a concédé quelques instants si précieux de son temps car c'est l'effervescence en ce moment autour de ce lac de Saint-Suspit. On vous donne rendez-vous donc ce week-end. Ne manquez pas tous ces événements. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-midi. On vous rappelle que vous pouvez rejoindre bien entendu les informations sur la page Facebook, sur le site internet des Nuits Métis, également sur celui de la ville de Miramas. En attendant, bon après-midi sur Chérie FM et Tandberg, Pays Salonnais.